Écoute, ça s'est passé dans Billonnaire, la seule libre antenne étudiante de Lorraine. Et de retour sur Déclic FM, vous le savez, c'est une émission spéciale Nouvel An ce soir. Dans un instant, le son de Rihanna des Diamonds. Dans 22 minutes maintenant, la nouvelle année. Et en attendant, on va bien se faire du mal avec Hélène. Et c'est Darwin Award, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, poupou là. J'ai le flash dans la tête là. Je vois plus rien. Alors, dis-nous tout, très chère dame. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est que les Darwin Awards. En fait, c'est un prix qui a lieu tous les ans aux États-Unis qui récompense les comment dire, à titre posthume, hein, toujours, puisque c'est les morts les plus stupides. Et ça Darwin Awards parce que en fait c'est nommé comme ça en l'honneur à la théorie de l'évolution de Darwin. Sélection naturelle. La sélection naturelle. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. C'est que du coup, ils les récompensent parce que comme ils sont morts, et ben leur connerie ne sera pas transmise aux générations futures. Voilà, c'est le Je me principe. fais attaquer par des boulettes là. C'est super. Oh non, ça va pas commencer le Non, il est pas encore l'heure, on arrête. J'en ai trop plein, donc je peux me permettre. mais- Dans ta gueule. Oh, c'est frontal que je vous mets là. Ah oui, oh, tu dis frontal. Oh C'est là un là. combat de boulettes sans précédent. Oh là là, j'ai mis ça. T'as perdu. Bon, s'il vous plaît, est-ce que je peux faire ma chronique? S'il vous plaît, Allez, s'il vous on plaît. relance Hélène. Allez, on arrête les Oh, conneries. dans le machin. Bon, c'est bon, on peut y aller. Merde. Mais putain, Oh, les frontales, tu aimes ça, les frontales, hein? Ah, petite coquine. mais Il a pété un câble. Alex, pète un câble. Nico, toi, ta gueule, Nico. Et l'award est pour Rémi. Encore mort. s'il vous plaît. La théorie de l'évolution, bah voilà. On se calme, il y en a pas. Comment ça résume? Mais tire-toi. Ah, merci Mylène. Bon, ça y est. Oh oui, il est passé. Oh merde. Je te défonce. Je te jure, je te défonce. Mais allez, s'il vous plaît. Allez, Hélène, vas-y. On t'attend. Go. Alors, donc en fait, il faut que donc pour être récompensé, il faut que les morts soient complètement stupides, évidemment. Ah oui. Donc par exemple, il y a eu en 2001 en Croatie quelqu'un qui a jonglé avec des grenades. Oh, merde. Normal quoi. Mais, voilà, un petit peu con. Il est mort comme ça, je sais. Il a trébuché en fait. Oui, le principe c'est qu'ils sont toujours morts à la fin. Alors, connerie. Ce qui a été récompensé aussi, c'est quelqu'un qui a sauté d'un avion pour filmer des parachutistes, alors qu'il n'avait Il a pas pas de lui-même de parachute. C'est là que j'ai déjà entendu. C'était en 87 en Caroline du Nord. Ah merde. Ah putain, t'imagines le mec. Ça va être trop cool. Ça, c'était un vrai photographe. Ah, on va dire. j'imagine le truc quoi. Oh, il y a des bouliches qui ce soir. Il y a aussi quelqu'un qui a allumé un briquet pour illuminer un réservoir à essence dans le but de vérifier s'il contenait un produit inflammable. Gagné. C'est hyper triste ça. Donc évidemment ça a explosé, il est mort. C'est un peu la roulette russe quand même. Hein. Et ben en parlant de roulette russe, merci Nico, il y a quelqu'un qui a joué à la roulette russe avec un pistolet automatique. C'est pas drôle. Il est super con. Non, ou alors il Il a- avait juste envie de mourir. C'est ça, c'est un suicide en Ça fait. s'appelle un suicide, voilà, ouais. Faut jouer à la roulette russe. Ah bah perdu. Oh mon dieu. Il y a quelqu'un aussi qui est mort écrasé par la façade d'une banque qui a été dynamité parce qu'il voulait la cambrioler. Et du coup il s'est pris la façade de la banque. Il a presque réussi. Il y a aussi un homme en Alaska qui a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé à son, juste comme ça pour délirer, faire un trou dans la glace. Sauf que son chien super bien dressé l'a ramené. Oh mon Oh dieu. merde. Et le chien dans tout ça. Ah bah il est mort aussi. Hein, Ah, t'as un petit bout là-haut, un petit bout. Mais c'est vrai que j'imagine bien le mec qui va être. Oh tiens ça va être drôle. Et puis là t'as le chien qui passe. Non. Oh non mais qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà, Oh, forcément mon il Dieu. était dynamité le pauvre. Le pauvre. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi, quelqu'un qui a ouvert une lettre piégée qu'on lui avait envoyée. Et en fait, c'est lui qui avait envoyé la lettre. Et en fait, elle a été retournée par la poste parce qu'il manquait le timbre. Et il l'a pas reconnue et il l'a ouverte et il est mort. Oh non, c'est pas possible quoi. C'est un taré ce mec. Bah, Elle était adressée à qui la lettre à la base? je ne sais pas, bah, visiblement, bah, de toute façon, il se l'est pris dans la tronche.
La Poste fait très bien son boulot. Comme Bah la poste. Il y a aussi quelqu'un qui a voulu remplir le réservoir d'un groupe électrogène en s'éclairant à la bougie. Donc, faut être un peu con aussi. Oh la hein, tristesse. C'était cette année d'ailleurs, le 18 août. C'est super triste. Hein. Ouais. Ah, Comment vache. plomber l'ambiance? Merci Hélène. Et puis, il y a lequel oui, quelqu'un qui a chauffé une lampe à huile sur le dessus d'une cuisinière. Oh vache. Normal. Il y a un moment où ça pète forcément. J'ai pas de problème pour l'instant dans tout ce que t'as raconté. Il y a quelqu'un qui a fait une chute du 24e étage d'un building en essayant de démontrer à des étudiants la solidité des vitres de cet immeuble. Il dit, ah, regardez, c'est super solide. Oh. Donc Le voilà. moment de solitude qu'il doit y avoir après, tu sais. Je veux bien laisser te dire qu'ils. Bon, bah. On a Je vais pu peut-être comprendre avoir deux une semaines. promotion. On retourne chez nous. Oh merde. Aussi dans le genre bâton de dynamite aussi, Monsieur Paul Stiller et sa femme sont morts par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture. En fait, ils s'ennuyaient à bord de leur voiture à 2h du mat. Ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait, mais apparemment ils n'avaient pas remarqué que les vitres étaient fermées. C'est effectivement. Bah ça les a bien distraits. C'est bien. Voilà, c'est ça. Oh la violence. À Détroit, un homme de 41 ans s'est noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué en cherchant ses clés de voiture. C'est triste. Oh l'horreur. C'est très très triste. Moi j'ai toujours le flip de faire tomber mes clés de voiture ou d'appart et tout dans des bouches d'égout quoi. Pour peu qu'il y ait une Ouais, banane un qui bon passe au exemple. même moment et qui. qui entre en contact avec. Il y a aussi un agent de change de San Francisco qui, d'après sa femme, faisait le vide total dans sa tête lorsqu'il courait, donc il devait fermer les yeux, être tranquille. Et s'est tué pendant son jogging justement parce qu'il est tombé dans un ravin de 60 mètres. Il avait tellement fait le vide qu'il a pas regardé où il mettait les pieds. Et il pas un est peu tombé con. dans le vide. Oh, c'est pas possible. Il y a un braconnier aussi qui pêchait en électrocutant des poissons à l'aide d'un câble en Pologne, a subi le même sort que sa proie quand il est tombé dans l'eau. Oh la violence quoi, sérieux. Et il y a aussi à 32 ans un homme qui a volé un hot dog sur un marché. Un hot Et le dog. SAMU n'a pas pu le réanimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qui l'a étouffé. J'ai eu un problème comme ça avec mon ex, c'est en fait. Non, bon. Non, non. Non mais tu crèves Qu'est-ce qui étouffé était- par une saucisse. Il y a un problème quoi dans la vie. Enfin, le mec il avait Ah, vraiment la celui-là est pas mal non En plus. même temps, il y a Bush qui s'est étouffé avec un bretzel. Hein. Oui, c'est vrai Et qu'il lui a était failli con. crever à Hein. cause de ça. Il était con, donc, Il y a aussi à Pittsburgh, il y a un jeune homme qui s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec les dents. Attends, C'était mort, en avalant le soutien-gorge. Oui. Comment tu peux avaler un soutien-gorge? En même Bah, temps, avec nos conneries, je suis sûr que ça aurait pu nous arriver. Oui, c'est pas faux. Il y a aussi un révérend brésilien qui a voulu battre un record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche, soit 19 heures. Il s'est attaché à 500 ballons d'hélium, il s'est lancé comme ça, il faisait coucou, il était tout content. Et sauf qu'il s'est fait emporter par le vent et a été retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois après le décollage. C'est pas... Le mec c'était un pasteur. Oui. C'est un mec qui est censé avoir Il était fait parti des d'où, lui études et tout. Sur la côte brésilienne, mais il venait d'Afrique. Hein. Ah, il était brésilien, mais c'est 3 mois après seulement. Je comprends Il plus. était là dans le ciel, faire coucou aux gens. Ouais, aidez-moi, les autres à utiliser celui. Et puis au final, bah, il l'a jamais Il est retrouvé. parti de Nancy, il s'est retrouvé au Brésil. Il a voyagé gratis, hein, c'est bien. Dans l'Ohio, en essayant de nettoyer le toile d'araignée de sa cave, un homme refusa d'utiliser le balai et préférait allumer une torche pour brûler les toiles, causant un incendie qui a ravagé les premiers et deuxième étages de sa maison. Normal. Trop con quoi. Voilà. Et le monsieur qui s'est fait plaisir 57 fois tout seul dans la journée et qui en est mort, on en parle pas? Non. Ah oui, j'avais entendu l'histoire là. Ouais. Un mec qui... Le monsieur, il s'est adonné à certains plaisirs Solitaire, de la vie, hein. solitaire, hein. Quand on peut pas un bon coup de main, voilà. Environ 50 fois dans la journée et bah il en est mort. 50 fois dans la journée. C'est péchu quand même. Sans deck. Il a dû mettre le feu au bambou à un moment, je pense. Ça a dû. Le feu au bambou. Ah, du
picoter. Banane, Eh hein. bah, en parlant de picoter, ah, merci pour la transition. Ça fait la deuxième, hein, déjà. Bah oui, bah je fais ce que je peux. Donc la dernière, selon un rapport de police, en Géorgie, le cadet, bon, ça s'en fout. Enfin, il y a un mec, un mec de la police. Fait chier. Là, il est passé, il est bien passé. Hein. Oh, bon là il est passé. Ouais, je ferai les Ouais, gars, au moins il a Parce que raison j'ai de nous faire balancé chier les avec. stylos, donc. Allez. Donc c'est un quelqu'un de la police qui est mort poignardé par son ami, qui voulait lui démontrer que sa veste en Kevlar que Beretta portait pouvait résister aux coups de couteau. Et, vas-y, poignarde-moi, tu vas voir qu'elle est résistante. Bah non. Et il est mort. Oh putain, la loose. Oups. Oh, la loose. Et voilà, j'aime bien, c'est glauque mais c'est rigolo. Ouais, mais c'est ça qui est bon. C'était. Mais bah, il y en a tous les ans, hein, les Darwin Awards. Il y a. Il va expliquer ça à la famille après. Hein. Ouais, tu m'étonnes. C'est ça le plus triste en fait, je crois. Ah ouais, c'est super Je triste. pense qu'à qu'il mon y a- avis, il rigole en voyant comment ils sont morts. Il y a votre fils qui est mort étouffé dans 50 cm d'eau. Là, Il s'est coincé la tête dans une bouche d'égout. Il est mort dans un verre d'eau. t'sais. Le mec, il est mort noyé. c'est noyé dans un verre d'eau. Non, c'est pas celle-là, dommage. Ah mon dieu. D'ici 11 minutes maintenant, nous passerons en 2013 et ça c'est quelque chose quand même de formidable. Non, c'est trop. Bon, ce sera juste après le son de Sean Drive, Revolution, n'est-ce pas, qui est aussi le générique de la Starac. Je sais pas si vous avez déjà maté un petit peu la Starac sur Energy 12 puisque ça a repris il y a pas Absolument longtemps. Je regardais déjà pas sur TF1. C'est assez Moi, violent. J'ai vu un Hein. bout, je suis désolée, j'ai vu un bout. Quitte Ça ce dure. studio immédiatement. Bilen Air, 21h minuit. Déclic FM.